Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité maintenant. Thomas, vous recevez ce matin Jérôme Guedj, conseiller départemental socialiste de l'Essonne. Jérôme Guedj de gauche, qui est aussi un vieux copain du Premier ministre de droite, Édouard Philippe. Bonjour Jérôme Guedj. Bonjour Thomas Soto. Bon, déjà racontez-nous, comment vous l'avez connu, vous, Édouard Philippe? Je l'ai connu pendant mes études à Sciences Po. Moi, je viens de Massy, dans la banlieue parisienne. Lui, il venait de Rouen. Enfin, juste avant, il avait passé son bac à Bonn, en Allemagne, puisque son père était en poste là-bas. Et voilà, donc lui venant de province, moi venant de banlieue, on n'était pas tout à fait dans les clous habituels de Sciences Po. Et donc, on a sympathisé assez vite. Voilà, donc on est devenus amis. À ce moment-là, et puis après on a continué, on a passé des concours administratifs, on a préparé des concours administratifs ensemble, on a réussi l'ENA ensemble, et puis après on est resté amis dans la vie, amis en politique, mais avec des désaccords politiques qui font que, comme il le dit, lui il est de droite, moi je suis de gauche, et il y a matière encore à faire vivre cette discussion. Il y a des sujets sur lesquels on peut être d'accord, fort heureusement, ça s'appelle la dispute apaisée, mais il y en a d'autres sur lesquels on a de bons désaccords. Voilà. C'est vrai qu'il a un parcours politique atypique, Édouard Philippe. Il a été militant PS, il a soutenu Michel Rocard. Est-ce qu'il est vraiment, selon vous, un homme de droite, comme il l'a revendiqué hier ? Oui. Et d'ailleurs, il est honnête quand il dit ça. Il est un homme de droite et très sincèrement, pour moi, il a toujours été un homme de droite. Parce que même quand on était étudiant, il manifestait de l'intérêt pour Michel Rocard, mais l'intérêt que les hommes et les femmes de droite pouvaient avoir, la curiosité intellectuelle et parfois les convergences qui pouvaient exister. C'était à l'époque, vous savez, Michel Rocard n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale et on est donc au début des années 90, il est Premier ministre et il devait en permanence construire ces fameuses majorités de progrès de temps en temps avec ça va lui rappeler quelque chose là, sans doute. Ça peut lui rappeler quelque chose, mais en tous les cas, moi je veux un peu tordre le cou à la légende selon laquelle Édouard était un militant socialiste. Moi à l'époque j'étais très engagé à gauche, on avait déjà des bonnes discussions qui se sont prolongées toutes ces années et qui vont continuer à le faire. Vous savez, là je suis à la gare de Massy-Palaiseau, je tracte pour ma campagne pour législative et je dis aux gens, on a un Premier ministre de droite, il vous faut des députés de gauche. Et je crois qu'avec la nomination d'Édouard Philippe hier, c'est une forme de clarification qui est intervenue. Et on va le voir encore plus, j'imagine, ce soir. Vous évoquez à l'instant qu'il va y avoir d'autres ministres républicains. Ça ressemble de plus en plus à une vaste opération de recyclage d'une grande partie ça y est. L'animal politique de gauche reprend la campagne. Mais attendez, on va encore parler un peu d'Édouard Philippe. Attendez, juste 2 secondes. Est-ce que quand vous étiez étudiant, il se voyait déjà roi de France? Vous êtes surpris là de le voir là où il est aujourd'hui, Édouard Philippe, ou pas? Non, pas au sens. En tous les cas, je suis pas sûr. Je réponds à la première question. Il se voyait pas roi de France. C'est un ambitieux, mais dans le sens qui a envie d'aller de l'avant. À l'époque, il était plus intéressé par les questions de service de l'État. Il avait envie de servir l'État, de faire une carrière dans la fonction publique, comme haut fonctionnaire. Donc, il voulait en effet réussir l'ENA. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est venu me chercher pour préparer le concours, parce que moi, l'année d'auparavant, j'avais été admissible, donc j'avais déjà eu l'expérience du grand oral. Il m'avait dit, allez, viens, comme ça, tu pourras nous briefer sur comment réussir le grand oral. Et c'est vrai que cet oral et cet examen, vous l'avez bossé dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon à l'époque ? Oui, je confirme, parce que à l'époque, je vous ai dit que moi j'étais très engagé politiquement. Jean-Luc Mélenchon était sénateur socialiste de l'Essonne, habitant à Massy. Moi, je venais de Massy, donc pendant ma scolarité à Sciences Po, j'avais fait un stage avec Jean-Luc Mélenchon d'assistant parlementaire qui s'était prolongé en job complémentaire, comme ça peut arriver quand on est étudiant, pour un peu gagner sa vie. Et donc j'étais assistant parlementaire de Jean-Luc. Et pendant l'été, son bureau au Sénat était disponible et j'avais trouvé que c'était un bon endroit pour réviser. On avait accès à la bibliothèque du Sénat et donc on se retrouvait tous les matins à 7h dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon au Sénat, et donc ça a abouti à cette configuration qui peut faire sourire aujourd'hui, où dans un même bureau, celui de Jean-Luc Mélenchon, il y avait Édouard Philippe et Jérôme Guedj. Sincèrement, ça ne veut rien dire politiquement, juste que voilà, il y a des concours de circonstances amusants. Cela dit, ils ont un trait de caractère commun, c'est d'avoir un peu un sale caractère, Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon. Il paraît qu'il a failli venir en main avec Nicolas Sarkozy en 2002, il aime la boxe, ça va pulser à l'Assemblée, non, avec le Premier ministre Philippe? C'est la raison pour laquelle je lui ai dit hier soir par texto que j'avais très envie de retrouver l'Assemblée nationale. J'avais encore plus envie depuis qu'il avait été nommé Premier ministre de droite pour pouvoir bretter avec lui dans l'hémicycle. Qu'est-ce qu'il vous a répondu alors à ce texto? C'est quelqu'un, je vais pas vous dire. Voilà. Parce que, parce que sinon je trahirais. Moi, je veux faire un peu d'étanchéité parce que tout le monde me demande alors comment il est, c'est un ami. Ouais.
je pense qu'il serait pas, voilà, je veux pas lui faire dire des choses politiquement qu'il n'a pas envie de dire et inversement. Donc voilà, c'est tout à votre honneur qu'on puisse. Non, mais voilà, parce que on a une vie amicale depuis des années et ça sert à rien de raconter ces trucs. C'est quelqu'un de bien, c'est un ami, donc pour moi c'est compliqué de dire autre chose. Que les choses soient claires, Jérôme Gage. Il vous a pas répondu en vous disant est-ce que tu veux être mon ministre quand même? C'est pas ça qui vous met un peu mal à l'aise? Non, pas du tout. Vous prenez pas la main tendue s'il vous l'attend, lui? Non, parce que d'abord il le fera pas, parce qu'il sait justement les désaccords qui existent et le non-sens politique auquel ça aboutirait. Non, par contre c'est plus la question de savoir si on avait envie vraiment de se retrouver, mais comme j'imagine que lui il va forcément soutenir les candidats En Marche dans les différentes circonscriptions. Bon voilà, moi j'ai une candidate qui vient d'être parachutée dans ma circonscription. J'espère que voilà, je vais débattre avec elle et j'espère pouvoir retrouver Édouard dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà. Vous étiez dans la confidence ou pas? Il vous avait dit qu'on lui avait promis Matignon ou pas? Non, je pense que je vous ai dit que c'était un serviteur de l'État et ce genre de choses ne se dit pas. Maintenant, après, dans la lecture entre les lignes de texto, parfois on peut deviner des choses. Donc vous l'aviez compris. Vous croyez que vous allez réussir à rester copains malgré tout? Écoutez, vous savez, il était député à l'Assemblée nationale pendant que j'étais député. Il n'a pas voté des réformes de gauche que j'ai soutenues comme député. Il n'a pas voté le tiers payant généralisé. Il n'a pas voté la loi de transparence et de moralisation de la vie politique. Je ne sais pas d'ailleurs comment il va faire pour cette nouvelle grande loi qu'ils veulent mettre en avant. Il n'a pas voté la loi égalité femmes-hommes. Il n'a pas voté plein de budgets qui créaient des postes d'enseignants supplémentaires. Donc on avait des désaccords politiques. Mais encore une fois, heureusement, et c'est pas de la connivence. Heureusement qu'on peut avoir des désaccords politiques. J'ai des amis de droite, j'ai des amis de gauche, j'ai des amis communistes, j'ai des amis écologistes. J'ai pas d'amis Front National, je dois le dire. Et c'est ça le cadre démocratique. Je le redis, la dispute apaisée qui fait qu'on peut se parler, on peut parfois même faire des choses ensemble. Lui, dans sa commune, il a travaillé avec son opposition de gauche. Moi, j'étais président du Conseil général de l'Essonne. J'ai travaillé avec mon opposition de droite, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire attention à ne pas faire la grande confusion. C'est d'ailleurs un des points de débat qu'on avait souvent ensemble. Ces derniers temps, il allait de plus en plus vers l'idée qui est celle d'Emmanuel Macron, qui est un peu l'indifférenciation entre la droite et la gauche, en se disant tout cela peut converger. Moi, je dis qu'il y a un risque à faire ça, parce que dans le paysage politique actuel, ça voudrait dire en gros qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il n'y a rien dans le paysage politique, alors que je pense qu'il faut une gauche démocrate, sociale, écologiste, pour une réorientation de la construction européenne. On a entendu. Et de la même manière, merci. Et de la même manière, je termine, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a besoin d'une droite républicaine aussi dans ce pays, mais pas la grande confusion. Donc je lui souhaite bon courage humainement, mais j'espère que politiquement, on va le mettre en difficulté. Il y a un Premier ministre de droite, il faut donc des députés de gauche à l'Assemblée. Merci Jérôme Gage, candidat de gauche, un candidat socialiste à Massy-Palaiseau pour les législatives. On vous laisse retourner tracter puisque vous étiez en duplex ce matin. Merci et bonne journée à vous.